Voilà, c'est bon, je peux parler? Vous m'entendez tous? Ok, super. Alors, je vais essayer de faire un partage d'écran. Vous allez me dire si vous le voyez. Hop. Est-ce que tout le monde voit le diaporama? Pas encore. Pas encore. Alors, je vais essayer. Excusez-moi, hein, je suis encore un petit peu pas au point. Comment je fais pour partager mon écran? Je ne me rappelle plus. Le petit bouton vert. Écran partagé. Voilà, on va partager le diaporama. Voilà. Hop. Voilà, tout le monde le voit là? Oui. Ok, super. Voilà, ben, je vous remercie à tous d'être là pour ce rendez-vous un peu bizarre, hein, parce que on aurait dû se voir en vrai normalement, mais évidemment, les conditions sanitaires font que on se voit en webinaire. Voilà, donc c'est la première fois que j'utilise Zoom, donc vous m'excusez, c'est un petit pas simple pour moi. Donc je me présente, je m'appelle Pascal et je m'occupe de la communication pour l'association Zéro Déchet Martinique. Alors ici, pendant cette rencontre, je vais vous expliquer, vous démontrer en fait pourquoi quand on jette un déchet, même dans la bonne poubelle, voilà, pourquoi ça reste un problème. Voilà, c'est-à-dire pourquoi on pense en fait en général, on pense que quand on trie ses déchets, par exemple, quand on jette dans la bonne poubelle, tout va bien, tout se passe bien. Et en fait, je vais vous démontrer que ben non, en fait, ça serait trop simple. Voilà. Alors, on a tous vu ces images à la télé, sur les réseaux sociaux, des images de plastique, de déchets dans la mer. Et en fait, la plupart d'entre nous, la plupart des gens pensent que ces déchets qu'on trouve dans la mer, ils ont été générés par ou des bateaux qui ont jeté les déchets, ou par des gens qui laissent sur la plage, qui font un pique-nique et qui laissent par terre, ou qui jettent par terre. Enfin, voilà. La plupart des gens pensent que les déchets qu'on trouve dans les océans sont générés par des malpropres, quoi. Voilà. Et en fait, je vais vous démontrer que non, en fait. Voilà. Voilà, ça, c'est une petite photo qui a été prise en Asie. Et quand on voit ça, on dit, oh là là, disons, c'est vraiment dégueulasse chez eux. Et en fait, ce qu'on ne s'imagine pas, c'est que là, peut-être dans ces déchets-là qu'on trouve, eh ben, il y a peut-être des déchets que nous-mêmes avons jetés dans la bonne poubelle, voilà, qu'on a bien mis dans notre sac, qu'on a bien mis dans notre sac poubelle. Et peut-être que ce déchet-là, que nous, on a mis, va se retrouver à l'autre bout du monde, voilà, chez ces pauvres gens. Voilà, je vais vous démontrer un petit peu comment ça se passe. Alors, pour ça, on va commencer par faire une révision sur le cycle de l'eau. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend dès le primaire, le cycle de l'eau. Voilà, c'est un cycle qui est tout à fait naturel. L'eau qui est dans les océans s'évapore, elle se transforme en nuage, je résume, qui se transforme en pluie, qui ruisselle, etc., dans les courants, dans les fleuves, dans les nappes phréatiques, et qui après revient dans les océans, qui à nouveau s'évapore, etc. C'est un cycle qui est naturel. Voilà, donc là, on voit sur la gauche, il y a des montagnes. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on jette un déchet en haut de la montagne, ou dans une ville ou n'importe où, même si on est très loin de la mer, en fait, le déchet, par le vent, par la pluie, par l'effet naturel, on voit la pluie qu'il fait en ce moment en Martinique, on voit bien que ça transporte plein de choses. En fait, cette eau transporte plein de choses. Et la finalité de tout ce qu'elle transporte, c'est l'océan. Donc, même si on est très loin de la mer et qu'on jette un bout de papier par terre, ou qu'on a une poubelle mal fermée, qu'importe, en fait, ce déchet, il va être transporté par les rivières, par le cycle de l'eau, et il va arriver dans la mer. Voilà. Mais arriver à la mer, en fait, il ne peut pas s'évaporer. C'est pas comme l'eau, quoi. Voilà, il est transporté par le cycle de l'eau, mais arrivé à la mer, il ne peut plus bouger, en fait. Le déchet, il est là, il y reste, quoi. Donc, il va petit à petit se rassembler par des grands courants. C'est pour ça que des fois, les plages de Martinique sont très, très belles, parce qu'en fait, tous les déchets sont rassemblés par des courants au milieu de l'océan, et on ne les voit pas, mais ils sont là, en fait. Alors ça, c'est la première chose.
Et puis, la deuxième chose, c'est que par ce cycle de l'eau, qui est vraiment très important, qu'il faut vraiment intégrer, même quand on jette dans la bonne poubelle, voilà, ça part à l'enfouissage. C'est-à-dire que ça part dans une déchetterie. Dans une déchetterie, on enterre le déchet. Donc, ça peut être dans n'importe quel endroit sur la montagne. Là, tu peux répondre. Ça peut être dans n'importe quel endroit sur la montagne. La déchetterie est souvent au bord de l'eau, d'ailleurs. Les décharges, c'est souvent au bord de l'eau. Et là, on enterre le déchet et en fait, avec le cycle de l'eau, il va se décomposer en tout petits bouts de plastique. Alors, ça va mettre beaucoup plus de temps quand même. Vaut mieux mettre à la poubelle, évidemment, parce que ça met quand même beaucoup plus de temps. Mais ça va se transporter en tout petits bouts de plastique et ça va finir quand même dans les océans, quoi. Ah, c'est quelqu'un. Alors, excusez-moi, j'ai quelqu'un qui veut rejoindre la vidéo. En fait, attendez, ne quittez pas. Tu vas aller sur le fait de la science et puis tu demandes-lui son mail. Demande-lui son mail à la personne. Le mail, on va lui donner les liens. Voilà, excusez-moi. Hein. Voilà, excusez-moi. Donc voilà. Donc le cycle de l'eau, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer pour la suite. Alors on va prendre un exemple. Voilà. Un exemple d'une bouteille plastique. Donc c'est une bouteille, tous les jours, pratiquement chacun d'entre nous, enfin pas moi, mais on boit une boisson dans une bouteille plastique. Donc on va prendre un exemple parce que c'est un exemple de la vie de tous les jours. On va boire un jus, de l'eau, qu'importe. On va boire quelque chose dans une bouteille plastique. Alors, cette page-là, elle est super importante parce qu'elle résume en fait ce qui va se passer dans notre déchet. Donc, sur la colonne de gauche, il y a 3 possibilités. Quand je vais jeter ma bouteille plastique, il va y avoir 3 possibilités. Donc, la colonne de gauche, c'est je jette ma bouteille dans la nature. Donc là, évidemment, c'est la pire des solutions. Hein, on est bien d'accord parce qu'elle va mettre 1000 ans à se décomposer et elle va atterrir dans la mer comme on l'a vu avec le cycle de l'eau. Donc ça, c'est pas bien, c'est tout pourri, on est d'accord. La deuxième possibilité, c'est que quand ma bouteille elle est finie, je la jette dans une poubelle normale en fait. Donc là, en Martinique, la moitié de nos poubelles sont enterrées, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc en enfouissage, donc ça ne résout pas le problème. En fait, on creuse un trou, on met la bouteille et on referme, on remet de la terre dessus. Donc le plastique est toujours là et il va finir de toute manière dans le cycle de l'eau sous forme de tout petits bouts de plastique et donc dans les océans. Oui. Alors, attendez. Voilà, et l'adresse email, tu l'envoies. Excusez-moi, je suis désolée parce que je gère l'adresse email, tu l'envoies ici. Voilà, merci. Alors, donc en Martinique, comme je disais, on est sur la colonne du milieu. En Martinique, la moitié de nos déchets sont enterrés et l'autre moitié est incinérée. Donc incinérée, ça veut dire brûler. Alors, le problème de brûler, c'est bien, mais le problème de brûler, c'est qu'une tonne de déchets, une tonne, c'est rien, ça génère à peu près 300 kilos de cendres. Et ces cendres, quoi qu'on en fasse, elles vont être super, super polluées. Donc, on va s'en servir dans le bâtiment, on va s'en servir pour faire des routes ou on va les exporter. Et donc, ces cendres, ça reste quand même bien, bien pourri, quoi. Voilà, ça disparaît pas, ça n'a pas disparu, en fait. Voilà. Donc, même quand on jette dans la bonne poubelle. Alors, la troisième possibilité, la plus en vogue en ce moment, c'est de mettre ma bouteille dans une poubelle de tri. Donc, effectivement, ça va lui permettre à la bouteille de resservir à quelque chose. Voilà, alors ça, c'est pas mal, mais c'est pas non plus merveilleux parce qu'en fait, quand déjà de transformer une bouteille en un autre objet plastique, c'est très énergivore, c'est très polluant parce qu'il faut transporter la bouteille, il faut l'usiner, et souvent, on est obligé, pour refaire une autre bouteille plastique, même toujours, pour refaire une autre bouteille plastique, on est obligé de reproduire du nouveau plastique. On ne peut pas mettre 100% de plastique recyclé. Du coup, on ne s'en sort jamais, en fait, quoi. On est tout le temps obligé de refaire du plastique pour
recycler du plastique, de repolluer, etc. Donc, c'est pas génial. Je vais le mettre sur ce... Tu répondras les autres fois. Voilà. Donc là, ce message-là, ce schéma qu'on trouve ici, vous allez le retrouver aussi sur le site de l'association, hein, ZD972, ZD comme zéro déchet, 972.com, si vous voulez comprendre encore plus intégrer l'idée de nos déchets. Alors, j'ai remis le cycle de l'eau hein, pour qu'on comprenne bien que quand on jette dans la nature, que quand on jette à la bonne poubelle, que quand on recycle, voilà, quand on incinère, quand on recycle, on transforme notre objet qui va à nouveau s'abîmer et se retrouver dans la nature. Donc, voilà, c'est quelque chose encore d'important. Alors, le problème, il y a encore un problème auquel on ne pense pas, c'est que pour fabriquer cette bouteille plastique, voilà, la fabrication juste de cette bouteille plastique a généré énormément de déchets. Donc, le problème de la bouteille plastique, c'est non seulement quand on la jette, mais en amont, avant, quoi. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le déchet caché. Voilà, parce que le déchet pas caché, c'est juste cette bouteille plastique. Et le déchet caché, c'est tous les déchets qui ont été faits pour fabriquer cette bouteille plastique. Voilà, donc pour fabriquer cette bouteille plastique, il a fallu puiser du pétrole, parce qu'on est d'accord, le plastique, c'est fait avec du pétrole. Hein. Donc, il a fallu fabriquer déjà l'usine pour puiser du pétrole, il a fallu puiser du pétrole, il a fallu le transporter dans des pétroliers, dans des camions, il a fallu l'usiner pour fabriquer la bouteille, etc., 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 porte-container, etc., avant d'arriver même dans le magasin, quoi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le déchet caché, qui est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus polluant, encore pire que le déchet en lui-même et auquel on ne pense pas souvent. Voilà. Les déchets, j'en reviens à en fait la base, voilà, sur le déchet. C'est-à-dire que le déchet, il y a une partie visible qui va être par exemple la bouteille plastique et la partie invisible qui va être toute sa fabrication. Voilà, pour la bouteille plastique. Donc, pollution générée par une bouteille plastique, donc déchets. Hein, voilà. Donc, on voit que dans la partie visible de l'iceberg, qui est la plus petite, donc, c'est que la bouteille. Voilà, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'on est quand même 330 000 en Martinique. Donc, si tous les jours, on boit dans une bouteille plastique, ça fait 330 000 bouteilles par jour. Bon. Donc, c'est déjà pas mal, hein, la partie visible. Donc, mais alors, je ne vous explique même pas la partie invisible qui est juste énorme. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà. N'hésitez pas à écrire vos questions, hein, parce que là, moi, je ne les vois pas. N'hésitez pas à écrire vos questions, préparez toutes vos questions. Là, c'est important. Alors, la solution, comment on fait pour arrêter ça? En ce qui concerne la bouteille plastique, la solution, elle est assez simple. Hein. C'est de boire, la bouteille plastique, c'est pour boire quelque chose, d'accord? Donc, la boisson la meilleure pour notre santé, c'est l'eau. Voilà. Elle n'est ni sucrée, elle ne fait pas grossir, elle draine. Voilà, c'est vraiment la meilleure boisson pour notre santé, c'est l'eau. Et donc, l'eau du robinet, faut quand même se rappeler que c'est une eau qui est potable. Voilà, c'est l'eau qui est la plus testée. Elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent testée que l'eau en bouteille. Voilà. Donc, ça, c'est très important en Martinique de le savoir, surtout qu'on a tous peur du chlordécone. Donc, il y a une étude de l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui a analysé, qui a fait une étude très poussée sur la recherche des pesticides dans l'eau du robinet. Et donc, il n'y a pas de chlordécone dans l'eau du robinet qui sort de notre robinet. Il n'y en a pas, en fait. Hein. Donc, on peut y aller, on peut boire. C'est la meilleure pour notre santé, c'est la moins chère. Et on la boit évidemment dans une gourde. Hein. Ça, c'est
Ça, c'est quand même la base, c'est la première action, en fait, quand on veut réduire ses déchets, c'est souvent la gourde. Voilà. Et puis, voilà, ça, c'est une petite anecdote. Ça serait quand même pas mal de se poser quand même cette question. Est-ce que de faire pipi et caca dans de l'eau potable, est-ce que c'est vraiment quelque chose de logique? Vous voyez, on refuse de boire l'eau du robinet qui est traitée, qui est filtrée, qui est analysée tous les jours, qui subit 60 analyses par jour, hein, quand même, hein, 60 contrôles par jour. Et par contre, on va faire pipi et caca dedans. Vous voyez, c'est quand même un petit peu bizarre. Des fois, il y a des choses qu'on fait comme ça dans notre quotidien. Et ça serait bien des fois de se poser des questions si tout est normal dans ce qu'on fait. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question là? Est-ce que je peux répondre à une question? Je vois qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas comment on fait. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas, les spectateurs, à les poser. Enfin, il y avait une question sur l'enregistrement. Donc, oui, l'enregistrement sera disponible sur le YouTube du Carbe des Sciences. Mais donc, n'hésitez pas à poser des questions, comme je vous disais, avec l'outil questions-réponses par écrit ou en levant la main pour pouvoir, pour qu'on puisse vous donner la parole. Voilà, je pense qu'il y a une question là ou c'est juste, voilà, je ne sais pas. Vous lèverez la main pour me dire si vous voulez que je m'arrête pour… Il y a une question. Voilà. Je me demande alors c'est une question de Elodie qui se demande quelle serait la solution pour réutiliser à 100% tout le plastique qu'on utilise en masse. D'autant plus que le plastique est omniprésent de nos jours. Prenons l'exemple de nos poubelles qui sont faites en plastique. Est-ce qu'il y aurait une solution 100% pour utiliser 100% du plastique? Alors évidemment, ça serait merveilleux hein, si on pouvait réutiliser 100% du plastique. Malheureusement, et d'ailleurs, les poubelles sont souvent faites avec du plastique recyclé. Hein, je le précise quand même. Mais malheureusement, la technologie actuellement ne permet pas de recycler à 100% le plastique sans produire du nouveau plastique. Du coup, on ne s'en sort pas, quoi. Voilà. Voilà. Mais on peut pas recycler 100% du plastique parce que le plastique perd aussi en qualité à force des recyclages. Voilà, ça c'est il perd, donc au bout d'un moment, on peut plus le réutiliser. Et quand bien même, si un jour on arrivait à recycler 100% du plastique, il faut quand même savoir que le recyclage est hyper polluant. Voilà, on est obligé d'amener en porte-container, de ramener, de usiner, de faire de la fumée. C'est de l'usine, c'est de l'usinage en fait. Donc même le recyclage est énergivore. Voilà. Donc même si on y arrivait, et ce qui n'est pas le cas, non pour l'instant, alors le recyclage, ça reste quand même super intéressant pour le plastique qui est déjà produit. Tout le plastique qu'on ramasse sur les plages et tout ça, qui est déjà là en fait, qui est déjà sur Terre. Donc celui-là, c'est vraiment super bien de le recycler. Mais il ne faut surtout pas que ce soit un prétexte à utiliser, à acheter de nouveaux plastiques. Parce qu'il y a déjà tellement de plastique sur Terre que bon, déjà, il ne faut plus qu'on en fasse en fait. En fait, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est arrêter de produire du plastique, quoi. Voilà. Et s'occuper que du recyclage du plastique qui est déjà là. Malheureusement, ce n'est pas la priorité de la politique actuelle. Voilà. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Après, on va peut-être pouvoir passer la petite vidéo. Oui, alors je vais continuer hein, parce que je n'ai pas fini. Hein. Ok, alors on continue. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit ou à demander à lever la main. Je vous laisse la parole. Voilà. Alors, évidemment, l'exemple de la bouteille plastique peut s'appliquer à une multitude d'objets du quotidien. Hein. C'est pas que la bouteille, on est d'accord. Hein. Pour changer des habitudes, ça serait bien de changer notre manière de consommer, en fait. C'est notre manière de consommer qui doit changer. Parce que si on veut arrêter de jeter du plastique, il faut arrêter d'en acheter. Voilà, c'est à peu près, ça se résume à ça. Donc, on voit à gauche un sac plastique. Hein, ils sont interdits, mais on en trouve encore partout, au bord des routes. On achète des fruits et légumes. Il y a du plastique. Voilà, à droite, vous avez un jouet, et tout en plastique. Hein. Donc, ça, c'est catastrophique. Il y a Noël qui arrive, donc ça serait bien, par exemple, de se dire,
qu'on va offrir à nos enfants, à notre neveu, à notre nièce, à nos cousins, plutôt un jouet d'occasion. Voilà, ça peut être pas mal. Pour le sac plastique, ça va être un sac en tissu qu'on va utiliser. On va dire non, on va refuser. Les masques, il y a une étude qui vient de sortir sur les masques jetables comme il y a là. Donc, si vous en avez, c'est très important, ce que je vais vous dire, c'est très important. Ces masques jetables sont lavables 10 fois. Hein. C'est une étude qui est sortie hier. Voilà. Donc, ne les jetez pas. Voilà, retardez. Si on en achète 10 fois moins, c'est quand même pas mal déjà. Et puis le petit portable, voilà, en bas à droite, le petit smartphone, voilà, qui est fait aussi avec du plastique. Donc les coques, on veut changer de coque tout le temps, ou le portable lui-même. Donc voilà, on se sépare de nos objets quand ils ne marchent plus, quand ils ne fonctionnent plus et pas quand c'est la nouvelle mode. C'est pas mal aussi. Donc voilà, les solutions. Alors les solutions, elles se résument à ça dans le zéro déchet, à 5 R. Donc, le plus grand R, c'est refuser. Refuser le sac plastique qu'on nous offre, la bouteille d'eau qu'on nous offre, refuser les objets dont on n'a pas besoin. Réduire, c'est-à-dire acheter moins. Voilà, on achète moins. Est-ce que vraiment cet objet va être utile? Est-ce que vraiment je vais l'utiliser pour éviter le gaspillage? Réutiliser, donc surtout on ne jette rien, on répare, on redonne, on revend, voilà, on essaie de ne plus jeter, donc on essaie de réparer, de louer, d'emprunter, on va à la médiathèque, voilà. On recycle, donc là c'est l'avant-dernière. Hein. Recycler, c'est vraiment pour tout ce qu'on ne peut pas réutiliser, on va le recycler. Et rendre à la terre, c'est-à-dire compostage. Il faut savoir quand même que les déchets organiques, c'est-à-dire les restes alimentaires, les déchets verts, les herbes, tout ça, les épluchures, ça représente 30% de nos déchets. Donc, ça serait, voilà, il y a des manières de composter, même si on est en appartement, il y a des solutions. Donc, vous trouverez tout ça sur le site, hein, j'en parle. Donc, voilà, pour essayer de réduire. C'est ce qu'on essaye de faire dans l'association, vraiment, c'est d'expliquer pourquoi il faut réduire et de montrer des solutions. Voilà. Donc, le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas. Voilà, ça, c'est mon mot de la fin. Donc, on peut visionner la vidéo si vous avez des questions. C'est quand vous voulez. Alors, le temps que vous écriviez vos questions ou que vous levez la main, on va donc visionner une petite vidéo que l'association a faite à l'occasion de la fête de la science. Voilà, c'est une vidéo qu'il faut vraiment regarder, hein, parce qu'il n'y a pas de bande son. Hein. Il y a juste de la musique. Donc, il faut bien regarder pour lire les textes. Alors, est-ce que vous voyez bien tous ma vidéo qui normalement s'est affichée?
Voilà. Alors, on est de retour. Et pour l'instant, il n'y a pas de questions. Voilà, je pense qu'il y a peut-être des personnes qui doivent partir parce qu'on a passé la demi-heure là déjà, je crois. Donc, je ne sais pas si tout le monde est encore là. En tout cas, pour tous ceux qui sont encore là, voilà, vous trouverez toutes les solutions aussi sur notre site internet, hein, zd972.com. Et si vous avez des questions à nous poser, oui, pardon, j'ai dit une bêtise? Non, c'est moi qui ai fait une bêtise, désolée. Ah, pardon. Et si vous avez voilà, des questions, n'hésitez pas aussi, des suggestions, des questions, voilà, n'hésitez pas à nous contacter par le site de l'association, hein, parce qu'on est tous bénévoles, on est ouvert à toute suggestion, remarque, et on est là pour répondre à vos questions du mieux qu'on peut, voilà. Okay. Je pense qu'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Je vois des petits messages qui se mettent en fait. Voilà. Alors, ce n'est pas une question, mais c'est quelqu'un qui nous fait une remarque. Donc, elle est très intéressée. Ouais. Alors, c'est Manuela qui nous dit qu'elle est très intéressée par la question des bouteilles plastiques et qu'elle est rassurée par vos remarques concernant l'eau du robinet. Ah, c'est super. On est là pour ça. Voilà, ça fait 20 ans que je vis en Martinique et que j'ai donné de l'eau du robinet à mes enfants qui se portent très bien. Voilà. Car elle trouve qu'il y a une consommation excessive d'eau minérale. Ah ben alors là, elle prêche une convertie. Je suis entièrement d'accord. Alors, ce qui serait quand même rigolo, quand même, ça serait de se dire, il y a beaucoup de polémiques sur l'eau du robinet en Martinique. Et voilà, c'est marrant parce qu'il y a une polémique sur l'eau du robinet, mais il n'y a pas de polémique, par exemple, sur le jus local qui est fait avec de l'eau du robinet, sur la Lorraine qui est fait avec de l'eau du robinet, le rhum qui est fait avec de l'eau du robinet, sur toutes ces boissons, sur le yaourt, sur toutes ces choses qui sont faites avec de l'eau du robinet. Et là, on ne se pose pas de questions. Et par contre, dès qu'il s'agit de boire quelque chose qui vient avec de l'eau du robinet, là, on s'impose de boire de l'eau, ça ne va plus, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas trop de cohérence, en fait, dans tout ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment… l'idée, c'est de vraiment réfléchir sur chacun de nos gestes. Voilà. Alors, on a aussi une remarque de Harry qui n'a pas de question, mais qui est un peu perplexe sur l'histoire du masque. Après, je sais que c'est hier aussi que toutes les chaînes d'information en ont parlé, du fait que le magazine UFC Que Choisir a fait des tests et des études sur le fait qu'un masque jetable soit en fait lavable au moins 10 fois. Ouais, ben oui, ça a été surprenant. Bon, franchement, moi, mes masques, j'ai quelques masques jetables et depuis le début de la pandémie, je les lave. Hein, voilà. Mais je n'osais pas trop le dire comme ce n'était pas officiel. Maintenant que c'est officiel, je suis ravie. Voilà, si vous voulez, même qu'ils savent plus que 10 fois, lavez-le à la main, en fait. Moi, je laisse tremper dans de l'eau savonneuse. Et puis après, je mets à sécher bien au soleil, bien sur le béton, bien chaud, pour bien qu'il se désinfecte. Voilà, posé par terre sur du béton, on désinfecte. Alors, les élèves du CDI du Collège du Carbet nous disent qu'ils n'ont pas de questions, mais qu'ils ont tout bien compris et que c'était très bien. Oh, super, merci. Et donc, les élèves ont été surpris par l'information, pareil, du masque jetable. Mais c'est vraiment sorti hier, donc vous le verrez peut-être encore plus aux informations ces prochains jours. Donc, voilà. Et il y a donc Manuela qui nous dit merci beaucoup et qui aussi demande si on peut communiquer davantage là-dessus. C'est celle qui parlait de l'eau en bouteille. Alors, je suis en train de monter des vidéos, moi, des petites vidéos très courtes que je vais mettre sur la page Instagram, voilà, de l'association. Donc, en fait, il faut aller sur le site ZD972 et voir sur l'Instagram. Pour l'instant, elles ne sont pas encore en ligne. Il n'y en a qu'une, mais voilà. Donc, ce qui serait bien, si vous voulez communiquer à votre niveau, ça serait de s'abonner à cette page. Et quand je publie une petite vidéo, de la partager en story, de la partager. Voilà, ça sera des vidéos très courtes de 20 secondes maximum. Et justement, sur l'eau en bouteille, sur chacun de nos petits gestes, voilà, je suis en train d'y travailler.
Voilà. Évidemment, comme je suis bénévole, je fais ça en plus de mon travail. C'est pour ça que ça ne va pas très, très vite. Mais je pense que d'ici une semaine, il y aura déjà une ou deux petites vidéos qui sera en ligne. Alors, on a une question de Guillemette qui demande est-ce que c'est le même combat pour le carton, type jus de fruits, emballage? Oui, alors le carton type jus de fruits, alors le carton des jus de fruits, là, il ne se recycle pas hein, en Martinique. D'accord? Donc, si vous avez sur votre poubelle jaune écrit emballage, parfois il y a écrit emballage carton alimentaire, c'est parce qu'à un moment donné, il s'est recyclé. Mais maintenant, donc il y a les étiquettes sont toujours là, quoi. Mais maintenant, il ne se recycle plus. Voilà. Et, parce que le carton des jus, en fait, il a plusieurs couches. Il est compliqué. Ce n'est pas comme du carton normal, quoi. C'est pas que du carton, en fait. Donc, le carton des jus, c'est tout pourri. C'est aussi pourri que la bouteille, hein, je vous rassure. Enfin, je vous inquiète, j'en sais rien. Mais bon, c'est pas bien. C'est pas bien non plus. En fait, il faut arrêter de boire des jus. Il faut manger des fruits. Voilà. Il faut juste arrêter de boire des jus et il faut manger des fruits. Voilà. On passe au solide, on arrête le liquide. Plus les emballages sont transformés, effectivement, eh ben, c'est vrai qu'après, tout ça, ça a été fait dans l'optique de préserver les aliments, etc. Mais au final, c'est vrai que c'est compliqué de les recycler et que c'est pour ça qu'un bon nombre ne le sont pas. Et je sais aussi que pour les consignes des poubelles, souvent, ils le disaient parce que sinon, ça devient trop compliqué pour les gens. Il y a déjà pas mal de gens qui me disent que c'est compliqué de trier, qui mettent tout et n'importe quel plastique dans leur poubelle jaune, qui après, finalement, ceux ne se fait pas ramasser, mais à la grosse étiquette rouge. Et je sais que dans certaines régions, ils disent à tout le monde de mettre tout leur plastique dans la poubelle et qu'après, derrière, il y a d'autres tri qui sont faits. Nous, en Martinique, on essaie, je pense, quand même d'essayer de dire aux gens qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre pour qu'il y ait moins de travail à l'usine après de recyclage et de tri. Oui, alors je voudrais juste signaler à ce niveau-là que l'usine, la vidéo qu'il y a sur l'usine de tri, où on voit le gros tractopelle en train de ramasser les poubelles de tri, de ramasser les poubelles. Je ne sais pas si vous avez ça dans la tête, cette image de cette vidéo, du passage à ce moment-là de cette vidéo. Ça a été filmé en Martinique. Hein. Voilà. C'est le centre de tri de Martinique. Hein. Donc, ces montagnes de poubelles, c'est en Martinique que ça se passe. Hein. C'est à Ducos, au centre de tri. Alors, donc Emmanuela qui demandait aussi pour rassurer les personnes autour des mots, c'est toujours la personne qui posait la question sur l'eau en bouteille, donc ça aurait été d'en parler plus pour pouvoir rassurer les personnes sur l'eau, en fait, sur la qualité de l'eau. Après là, du coup, je ne sais pas si c'est vous qui serez compétente pour ça, mais je sais qu'il y a quand même pas mal d'études qui sont faites. Il faut regarder sur le site de l'Office de l'eau. Oui, et il y a des il faut études regarder qui sont sur faites, le site de l'ARS, en fait. Le site de l'ARS. L'ARS a fait une étude. Alors, c'est vraiment hyper compliqué. Je vais vraiment donner un conseil. C'est très, très compliqué de faire changer d'avis une personne qui, depuis 40 ans, boit de l'eau en bouteille. Parce qu'en fait, on reçoit tout le temps des publicités depuis qu'on est bébé, depuis notre putain de enfance. Les publicités nous font croire que l'eau en bouteille est meilleure pour notre santé. Donc, on est programmé, en fait. Ça a programmé notre cerveau pour nous dire l'eau en bouteille est meilleure pour notre santé. Voilà. À force de voir des pubs, ça joue dans notre cerveau, en fait. Donc, c'est très, très, très compliqué de faire changer d'avis une personne à propos de l'eau. L'eau est un sujet hyper sensible en Martinique. Je m'en suis aperçue vraiment. Voilà, c'est pour ça que je travaille beaucoup là-dessus. Donc, l'ARS, il y a 7-8 mois, a sorti une enquête très complète sur l'étude des pesticides dans l'eau à Martinique. Donc, voilà, là, il y a les résultats de l'enquête qui sont disponibles sur leur site, hein, ce qui est une enquête très, très poussée. Mais c'est vraiment difficile de faire changer d'avis les gens. C'est un sujet très sensible. Alors, il y a une autre question, c'est sur le verre. Est-ce qu'il est bien pris en charge en Martinique? Oui, tout à fait, le verre. Alors, j'en ai pas parlé parce que voilà, mais le déchet, c'est un truc super compliqué. Hein. Le verre est pris en charge en Martinique, il n'y a aucun souci. Il n'est pas exporté. Donc, ça, c'est super par rapport au plastique. Tout le plastique est trié, est exporté, donc très polluant. Hein, mais le verre est concassé, en fait, à Fort-de-France. Et il va resservir dans le bâtiment. Donc, dans les murs, tout ça en tout petit bout. Et donc, ça, c'est très bien. Le verre est très, très bien. C'est bien. De trier le verre, c'est très, très important. Voilà. Donc, à l'achat, là aussi, préférer les emballages en verre. Voilà.
Tout à fait, complètement. Et il faut le trier, évidemment, autrement ça ne sert à rien. En plus, le verre est une matière, même si, par exemple, c'est pas mis dans la bonne bouteille, ce qui n'est pas bien, hein, mais c'est une matière qui est stable, le verre. C'est-à-dire qu'il ne va pas va pas vraiment polluer, quoi. Voilà. Pas comme le plastique pourrait polluer. Donc, vraiment, on privilégie le verre. Et on privilégie le non-déchet, mais le verre, c'est vraiment 1000 fois mieux que le plastique, quoi. Qu'en est-il du papier qui remplace les emballages en plastique? Alors, c'est mieux, évidemment, hein. Mais c'est quand même des arbres. Voilà, c'est quand même, ça a quand même été polluant à produire, parce que même si c'est du papier recyclé, eh ben, c'est quand même polluant à produire. Et ça reste quand même un papier qu'on jette. Je pense à la baguette, par exemple. Voilà, ou quand on va acheter des pains au chocolat, ou des viennoiseries, ou des sandwichs. Voilà. Ça reste quand même quelque chose qu'on jette, donc qui génère du déchet. Il ne faut vraiment pas oublier qu'on est 7 milliards sur Terre. Donc même 10 grammes fois 7 milliards, c'est beaucoup. Donc rien ne vaut un emballage tissu qu'on va laver. Voilà. Une serviette en tissu, un petit sac en tissu, quelque chose qui va se laver en fait et qui va pouvoir être utilisé pendant 50 ans, quoi. Ok. Alors, pour l'instant, il n'y a plus de questions. Je pense que si nous n'avons pas de questions dans les prochaines secondes, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, merci beaucoup à tous d'y avoir participé. J'espère que vous avez eu toutes les informations. Il y en a un autre ce soir. Si par hasard, là, c'était plutôt pour les horaires scolaires, mais si vous voulez le suivre, on refera ce petit webinaire ce soir à 18h. Ce sera un autre lien qui est dans le descriptif de la fête de la science. Donc, n'hésitez pas aussi à vous connecter ce soir, à partager autour de vous pour les personnes qui travaillent peut-être à cette heure, mais qui auraient voulu suivre. Voilà. Voilà, si vous voulez voir avec vos parents ce soir, il n'y a pas de souci. Voilà, nous allons terminer. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir, merci.